À la maison, Clara et Santiago s'apprêtent pour aller entamer la procédure de l'exhumation du cadavre d'Ignacio. Isabelle les rejoint et elle leur demande si elle pouvait les accompagner. Clara lui dit non, que ça sera très douloureux pour elle. Mais Isabelle insiste et Clara la laisse alors les accompagner. Ils arrivent à la morgue et trouvent Antonio et l'inspectrice Herrero déjà sur place. Clara leur demande combien de temps la procédure pourrait durer. Antonio lui dit en moyenne 2 heures de temps. La nouvelle inspectrice lui dit qu'on fait des analyses approfondies des vêtements de la victime ainsi que les prélèvements des tissus pour les analyses en laboratoire et que ces analyses pourraient prendre 40 à 45 minutes. Isabelle dit alors qu'elle va marcher un peu. Pendant qu'elle marchait, Isabelle ouvre la porte de la salle où était étendu le cadavre de son frère. Elle se rapproche ensuite et soulève l'étoffe qui recouvrait le cadavre. Isabelle, voyant à nouveau le cadavre de son frère, était alors terrifiée et elle sort aussi vite de la salle. Elle s'en va ensuite pour rejoindre les autres et a aussitôt un malaise et s'écroule par terre. Ses parents accourent pour l'aider et ils lui demandent ce qui lui arrive. Mais Isabelle, dévastée, était tout en pleurs et la nouvelle inspectrice appelle aussi vite une ambulance. En soirée, Manuel se rend à la Negra pour discuter avec Denise. Il lui dit qu'elle n'aurait pas dû se remettre avec Hans étant donné qu'il est un homme très dangereux. Denise lui dit que sa relation avec Hans n'a pas de problème et qu'elle est heureuse. Mais Manuel lui dit qu'elle est une très mauvaise menteuse, qu'il est sûr que derrière tout cela, elle est très terrifiée. Renata et les autres apprêtent la table pour le retour de Clara. Santiago arrive ensuite et il leur dit qu'il est désolé pour ce qu'il va leur dire. Il leur dit par la suite qu'Isabelle est mal en point, qu'elle était ancrée dans une des salles de la morgue et a vu le cadavre d'Ignacio et qu'elle est actuellement à l'hôpital car elle a eu un malaise. Gabriel lui demande alors si le bébé allait bien. Santiago lui dit qu'il est désolé, qu'elle a perdu le bébé et ils étaient alors tous dévastés par rapport à cette triste nouvelle. Hans arrive à la Negra, se rapproche de Manuel et lui demande ce qu'il était venu faire dans sa boîte de nuit. Manuel lui dit qu'il est simplement venu se détendre. Hans lui demande de sortir car il n'est pas la bienvenue, mais Manuel refuse de le faire. Hans décide alors de le mettre dehors par la force avec l'aide de son garde du corps. Denise, voyant ce que Hans était en train de faire, lui demande de le relâcher. Par la suite, Manuel donne un coup de poing à Hans et celui-ci s'écroule par terre. Il se relève ensuite, retire sa chemise et dit que ça fait tellement longtemps qu'il attendait ce moment. Il se met à frapper Manuel avec l'aide de son garde du corps, mais Denise s'interpose pour l'empêcher de continuer. Francisco reçoit un appel de Clara et celle-ci lui dit qu'Isabelle avait perdu son bébé. Après avoir raccroché le téléphone, Maïté demande à Francisco qu'elle ne comprend pas comment Clara peut l'appeler tard dans la nuit pour lui parler du travail. Mais Francisco lui dit qu'elle appelait juste pour lui dire qu'Isabelle avait perdu son bébé. Manuel arrive dans l'appartement d'Antonio et il était mal en point. Antonio lui demande ce qui lui est arrivé et il lui répond qu'il était allé à la Negra et il s'est battu avec Hans. Il lui dit également que Denise lui a dit que Hans avait pu tuer Ignacio et qu'il va essayer de la convaincre pour qu'elle le dise à la police. Clara rentre à la maison avec Isabelle et elle était super triste par rapport à la perte de son bébé. Renata lui demande comment elle va et Isabelle lui répond que ça fait très mal, qu'elle ne sait pas si elle aura assez de force pour surmonter cela. Renata lui dit qu'elle n'est pas seule, qu'ils vont tout faire pour l'aider. Clara ramène ensuite Isabelle dans sa chambre pour qu'elle se repose. Isabelle lui dit qu'elle devait avoir une jolie petite fille et faire de Clara une grand-mère. Mais Clara lui dit que ce sont des choses qui arrivent, qu'elle doit être forte. Isabelle lui dit qu'elle comprend maintenant l'effet que ça fait de perdre un enfant. Antonio et Manuel sont en train de discuter par rapport au réseau de prostitution que Hans avait établi. Le médecin légiste entre ensuite et leur dit qu'après de nouvelles analyses sur le cadavre d'Ignacio, ils ont découvert dans son organisme la même drogue qu'avait utilisé Guerrero pour se suicider. Le juge Osorio, qui est chargé de coordonner l'affaire d'Ignacio, reçoit un appel de Hans lui demandant si tout allait bien pour lui. Le juge lui dit que tout se passe comme prévu et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Après avoir accompagné Isabelle dans sa chambre, Clara revient ensuite au salon et tout le monde était présent. Maïté demande à Clara comment va Isabelle et Clara lui dit qu'elle est triste et déprimée. Par la suite, Clara dit à Gabriel qu'elle est vraiment désolée pour la perte de son enfant.